Voilà, c'est un début de Tour de Wallonie riche en émotions, avec deux étapes au sprint. Bon, c'était pas prévu, mais finalement, c'est la belle histoire de ce Tour de Wallonie qui est déjà écrite, avec Groenewegen le premier jour et Jacobsen aujourd'hui. Oui, je pense que voilà, hier on savait que l'étape serait dévolue aux sprinters. Le parcours initial de cette deuxième étape a dû être modifié comme tout le monde le sait. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui ça a créé l'opportunité pour un coureur qui mérite. Je pense que s'il y a un coureur dans le peloton qui mérite aujourd'hui d'avoir une récompense pour des mois de labeur ou de travail pour revenir à un bon niveau, c'est Fabio Jacobsen. Et on est très heureux que au final d'une situation qui était un peu désespérée au niveau de l'organisation, on a pu avoir un beau vainqueur ici sur le circuit des Zolder. Et deux beaux vainqueurs sur deux sprints. Et franchement, une belle histoire. Et j'espère que pour ces deux coureurs-là, leur carrière est entre guillemets un peu relancée et que ils pourront s'affronter à nouveau sportivement dans les prochaines échéances. Alors tu dis que c'était une situation presque désespérée. Comment ça s'est fait finalement les contacts avec Mark Wouters, évidemment, qui a joué un rôle prépondérant dans cette organisation? Oui, en fait, toute la journée de lundi, on a cherché des solutions et évidemment la solution des circuits automobiles était une solution à prendre en considération parce que évidemment, normalement, ces routes sont fermées et elles ne demandent pas d'autorisation de passage. On sait que la situation aussi était très compliquée dans la plupart des régions, dans la plupart des zones de police. Donc c'était un peu peut-être malvenu de venir demander des autorisations de passage à gauche, à droite. Donc je pense que lundi soir en fait on avait décidé de laisser tomber et on s'était résolu à ne pas organiser l'étape aujourd'hui. Et puis après Maxime Montfort qui était président de la réunion des directeurs sportifs, on a parlé à Mark Wouters qui nous a en deux coups de téléphone réglé un peu la venue ici sur les circuits. Et franchement on est super heureux d'avoir pu organiser cette étape et voilà, comme je dis, ça s'est super bien passé, une magnifique collaboration avec le circuit ici. Franchement on doit remercier tous ces gens ici qui travaillent, qui nous ont accueillis vraiment à bras ouverts, au pied levé. Et franchement voilà, à 21 juillet, que demander plus? Oui, effectivement. Alors demain, on va changer complètement de décor. Pour les sprinters, ce sera plus difficile. Maintenant, la lutte pour le classement général va pouvoir commencer avec une étape. Est-ce qu'elle est finalement, avec le tracé qui est un peu remanié, avec un départ au signal de Bourdon, est-ce qu'elle est plus difficile ou un petit peu moins Normalement, elle va être un peu plus sélective. C'est-à-dire que on garde en fait l'essentiel du parcours, on va dire les 45 premiers kilomètres que nous n'effectuerons pas entre Plombières et le signal de Botrange était, je ne vais pas dire les plus faciles, mais peut-être les moins vallonnés du début d'étape et de l'étape tout court. Et puis on va quand même aller chercher Wandranval et puis alors aller en direction des Rezés. Et là il y a deux côtes quand même relativement sélectives. Et je pense qu'au final un second tour va rendre cette étape plus sélective que ce qu'elle aurait pu être initialement. Donc un final comme on a vu l'année passée avec Arnaud Desmar au sprint, tu n'y crois pas trop? Je pense qu'avec deux passages, ça va quand même être compliqué. La partie aussi, le circuit final n'est pas identique à l'année passée. Il est beaucoup plus difficile avec la côte de Ciel en plus. Et toute la partie vers Amermont où il faut remonter un peu en direction de Saint-Brévin quasiment. Donc c'est un circuit où il n'y a pas un mètre de plat. Et je crois que je serais quand même étonné qu'on ait le même scénario que l'année passée.